Bonjour, je suis Philippe Aubert-Gauthier, puis on va parler aujourd'hui du numérique. Et oui, encore un truc sur le numérique, on en entend souvent parler. On va juste d'abord se rappeler le terme comme tel, le numérique tout simplement, qui désigne le fait d'avoir un usage sur des nombres. Euh, Ce qu'on va regarder aujourd'hui, en fait, c'est pas mal la suite d'une conférence qu'on avait développée avec Sparabol et Jean-Ciane Bélanger en 2018, qui était sur, entre autres, la continuité historique du numérique, mais dans une plus longue lignée technologique. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un peu la suite, en fait, de ce qu'on va explorer. Par contre, on va considérer un exemple de cas qui est tiré de la littérature et qui va nous guider, en fait, vers d'autres réalités numériques, d'ailleurs, sur la planète. Puis c'est toujours un peu le même but, je dirais, c'est-à-dire remettre en perspective l'hégémonie du modèle, de la destinée numérique, puis on peut aussi se poser la question comment on la contrôle, etc. On peut trouver le lien sur la page sur les conférences de 2018 dans cette lignée. Donc, ce qui est assez fascinant, c'est que le terme numérique, hein, on le retrouve partout. C'est comme un peu un adjectif magique, je pense. C'est un terme qu'on ajoute à un autre terme, puis tout d'un coup, ça devient une solution, comme on a un plan numérique, on a des stratégies numériques, on a de la diffusion numérique, de la plateforme numérique, du bulletin numérique, on a même évidemment l'art numérique ou les arts numériques, on a la communication numérique, la numérique de gestion. C'est vraiment justement l'adjectif magique. Dès qu'on la pose sur un terme, c'est comme si toutes les solutions allaient venir. On va voir un peu des perspectives critiques là-dessus. Puis on peut aussi se poser une question, est-ce que le terme adjectif numérique, est-ce que c'est le bon, en fait, qui est utile pour ce qu'on appelle les digital natives, donc ceux qui sont nés avec déjà le numérique, donc ceux qui sont pas mal nés, par exemple, après 2000. Donc, est-ce que c'est pas aussi un terme générationnel qui, pour nous, les plus vieux, mettons, si je dévoile ma génération, on a tendance à utiliser évidemment le terme comme ça, mais est-ce que pour les plus jeunes, ça veut dire, est-ce que ça sert vraiment? Donc, nous, peut-être qu'on l'utilise plus régulièrement, je dirais, ou de façon plus dramatique, parce qu'on a vu arriver le numérique dans nos vies, on a vu une transition, donc peut-être que c'est ça qui nous amène à son usage peut-être abusif. Donc, le sens comme tel, on va en parler un tout petit peu, puis après, on va voir un peu d'histoire d'Internet et tout ça. Et ce qui est aussi intéressant, en fait, c'est que ça fait partie évidemment d'un spectre plus large. Donc, si le terme est vraiment euh, signe de magie presque, c'est un des problèmes, hein, parce qu'on le voit là, évidemment avec l'intelligence artificielle, machine learning, le deep learning. On peut voir ça comme une genre d'alchimie numérique, c'est-à-dire que c'est presque magique. C'est-à-dire que 99% d'entre nous ne savent pas nécessairement comment ça fonctionne, où ça se passe, qu'est-ce qui est engagé au niveau économique, etc. ici. Donc le sens magique ici, c'est vraiment, c'est que c'est comme s'il y avait un effet extrême qui serait toujours attendu pour régler un problème. Donc, si je dis plan numérique, c'est comme si, comme par magie, en développant un plan numérique, j'allais régler toutes mes difficultés. Donc, c'est vraiment un peu l'idée comme du Big Data In ou du Gold Out, comme exemple d'alchimie numérique, c'est-à-dire on met quelque chose dans le système numérique, puis on obtient un succès ou de l'or en sortie. Ce qui est un des problèmes, en fait, c'est qu'il manque clairement de la littératie numérique. Donc, on peut se poser toutes sortes de questions. On va les voir assez sommairement aujourd'hui. Puis, il faut développer aussi ce qu'on appelle les digital studies, donc les études numériques, mais c'est l'étude du numérique dans une perspective sociologique, par exemple, ou économique ou politique. Puis, développer notre sens critique par rapport à ça. Donc, grosso modo, en termes de suite par rapport aux conférences de 2018, je vais juste rappeler les grandes lignes de moi, l'une des conférences que j'avais développées à ce moment-là. C'est que d'abord, il y avait l'idée qu'il n'y a pas un numérique, il y a des numériques, il faut savoir l'apprécier. Puis à la toute fin, j'avais aussi proposé l'utilisation du terme numérisme, qui était peut-être un peu plus générique. Donc, on passe de l'idée d'un adjectif magique à l'idée de la possibilité de l'existence de plusieurs numériques. Donc, c'est pour ça qu'on parle des numériques, en fait. Ça veut aussi dire qu'il y a plusieurs destinées numériques. Puis, on passe après à un terme en nom commun, en isme. Donc, du numérique au pluriel, vers le numérisme. Donc, le plan global de ce qui s'en vient pour le texte, la conférence, ça dépend si vous lisez les sous-titres, le texte, les annotations, tout ça. On va considérer ça en quelques parties. D'abord, on va se poser la question de la forme du numérique. Est-ce qu'il y a vraiment une forme unique? On va imaginer les numériques comme des pratiques, mais aussi inspirer des infrastructures basées sur de la littérature. Après ça, on va passer un petit peu de temps sur le numérique dans la continuité historique, parce qu'on peut difficilement ensuite s'en soustraire. On va voir un lien, par exemple, avec les trains et à la préhistoire de l'info nuagique. Puis à la fin, on va prendre vraiment un cas d'étude qui vient de la littérature, l'idée de colonie numérique, en fait. C'est donc un exemple par Couette, qui concerne l'Afrique du Sud, et l'idée aussi de Sud global et de
de Nord global ou Global South ou Global North en anglais si vous préférez.